Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, avec aujourd'hui la présentation d'un Ulefone, le Ulefone Beeper Lite. Voilà, donc on va regarder de suite ensemble un petit peu ce que ça va donner. Alors, rien. Hop. Alors, on va commencer déjà par la boîte. Donc, Ulefone, vous connaissez déjà très bien cette marque-là, là, avec ce futur qui est sorti aussi récemment. Celui-ci est aussi récent, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, une boîte déjà très colorée avec les photos du téléphone présentées dessus. On retrouve le phone, Beeper Lite ici. Ici sur le côté, on retrouve... Alors, alors c'est marrant parce que c'est Android, je sais pas si vous allez le voir, Android KitKat 6.0. C'est un peu drôle quand même. La 3G, le CPU, le quad-core, le double caméra, Wi-Fi. Ici on retrouve la référence, donc le Ulefone Beeper Lite. Je l'ai pris en noir. Ici sur l'arrière, donc 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, donc tout illustré aussi, avec de très belles photos ici. Donc moi je l'ai pris en bleu nuit, donc c'est un quad-core 1,3 GHz. Donc Android KitKat un peu bizarre parce qu'il est sous Android 6, donc ils se sont un peu plantés sur le détail de la boîte. L'écran c'est un HD 1280 par 720, un OGS, voilà. 8 Go de ROM, 1 Go de RAM en DDR3, 2000 mAh, 5 pouces, 5 mégapixels à l'arrière et 13 mégapixels à l'avant. Double SIM, donc il y a une SIM normale et une micro SIM. On va voir ça de suite quand on va ouvrir l'appareil. Ici on a un code QR. Voilà, bon après une très jolie boîte, hein, tout en couleur, assez sympa. Donc dans la boîte on retrouve bon, l'emballage classique dans lequel est inséré le téléphone. Ici, bon, c'est même pas une notice, c'est une consigne de sécurité en multilangue. Voilà. On retrouve un câble USB, micro USB ici. Voilà, assez gros quand même, de diamètre. On retrouve des écouteurs. Voilà. Ils le mettent pas tous, c'est vrai. Donc là, vous avez les écouteurs à l'intérieur. Et on retrouve donc le chargeur secteur. Ici. Hop. Donc Ulefone, logoté, et c'est un 1 ampère. Voilà. Ce sera un ampère, donc ce sera bien entendu pas de la charge rapide. Bon, un téléphone qui vaut une soixantaine d'euros, petit téléphone dans la catégorie low cost. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à beaucoup de miracles. Hop, j'ai oublié de remettre ça dedans. Tac. Voilà. Alors, le téléphone il se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Avec un effet bleuté ici. Un arrière assez un petit peu granuleux ou je ne sais pas trop comment vous le définir ici. Alors, sur la face avant, on retrouve ici la caméra, capteur de proximité haut-parleur. Ici les boutons, donc ils ne seront donc pas rétroéclairés. Ici, ils sont juste chromés. On retrouve un film d'écran posé dessus ici à l'origine. Voilà, vous le voyez bien ici. Sur le dessus, on retrouve le connecteur de charge et le jack 3.5. Sur le côté droit, le bouton power, power on off. En dessous ici le micro. Voilà. Après tout le châssis ici est en plastique. Il n'y a pas de métal du tout sur ce téléphone. Et ici vous avez le bouton volume plus et volume moins. Voilà, qui sont dissociés en deux parties. Voilà. Sur l'arrière, vous retrouvez l'appareil photo, le flash LED, le logo ici Ulefone. Voilà. Et ici en bas, les haut-parleurs. Alors on va l'ouvrir, il s'ouvre ici, il y a une petite encoche. Après coque plastique standard. Alors, donc emplacement carte SD, emplacement micro SIM, la 2, et la SIM, c'est la grosse SIM ici. Donc la batterie, hop, on va regarder ça ensemble. Donc il disait 2000, donc c'est bien une ici, hop, 2000 mAh. Hop là, je saigne, excusez-moi. Hop, je vais couper un petit peu, je me suis coupé le doigt juste avant. Ouais, je vous reprends de suite. Allez, donc on reprend, c'est petit pansement ici. Voilà, je m'étais ouvert le doigt à l'allocuteur, donc on va éviter de faire une vidéo un petit peu ensanglantée et de laisser mes empreintes de sang un petit peu partout.
Donc voilà, on était bien donc sur de 2000 mAh ici. On retrouve ici Bipurelight. Voilà. Intérieur assez standard. Hop. On referme ça ici. Ça se clipse plutôt pas mal. Hop, hop. Voilà. Alors, on va redémarrer le téléphone. Ici. Hop. Ça, on va voir un petit peu l'animation de démarrage. Hop, nettoyer un petit peu l'écran. Voilà. Alors, comme ça, dès qu'il est démarré, on va se faire le poids. Ici. Alors, la tare à 0. Ici, on est sur du 154 grammes. Voilà. Bon, il est pas super lourd, non, ça va. C'est bon petit poids pour un téléphone plastique. Alors ici, en dimension, on est sur du 70,8 de largeur. En hauteur, on est sur du 143,4. Ici, dans son milieu, on est à 9,8. Et 7,8 ici, un peu plus bas. Parce qu'il est un petit peu, voilà, il est un petit peu courbé ici. Hop, on va regarder s'il fait l'OTG de suite. Tac. J'ai activé la Wi-Fi maintenant. Oui. Voilà. Hop. On va mettre à l'endroit. Tac. Hop, ici, il a bien reconnu la carte, donc c'est bon, il est bien OTG, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, voilà, pour le prix, vous avez un téléphone quand même qui est OTG. C'est plutôt sympa de pouvoir pré-déplacer comme ça des dossiers un peu sur votre clé USB ou d'écouter la musique depuis une clé USB. C'est toujours pratique ici. Alors ensuite, on va regarder un petit peu l'écran. Alors, on va se faire un petit peu de display tester ici. Hop, on va se mettre en mode comme ça. Tac. Le temps qui se lance. Non, merci. Tac. Détection des pixels. Alors, le rouge. Je vais me mettre un peu plus près. Vous voyez bien. Le vert. Gris. Noir. Le jaune. Le bleu. Alors, pas de fuite de lumière quand même. Il est quand même plutôt propre en termes de couleur. Ici. Hop. On va se faire le multitouche. 1, 2. Ouais, c'est un 2 maxi. Un 2 touches. Voyons les photos réelles un petit peu. Vous voyez, quand même brillant quoi. Il est quand même plutôt joli pour son prix en termes d'écran. Vous verrez après le reste, c'est un petit peu light quand même. Il n'est pas super réactif comme téléphone. Hop. Hop, voilà pour la partie écran. Alors, le Gorilla Glass, non. Film d'écran, on l'a vu, oui. Pour rester dans le terme d'affichage, on va regarder s'il y a le Miravision. Déjà, je vous les paramètres et c'est pas super rapide. Faut pas être pressé.
sur les touches. Donc on a bien le Miravision. Ça c'est plutôt bien pour affiner un petit peu ses réglages ici. Alors le launcher, donc on est sur du stock, hein, on a le tiroir d'application ici. Voilà, tac. Donc avec toutes les applications ici, il rame. Voilà, tout comme ça ici sur l'écran d'accueil. Avec donc le tiroir d'application. Ici le bouton de gauche, fond d'écran, widget, etc. Voilà. Essayez de pas trop vous faire de reflets ici. Donc les widgets, tout ça, sans de notification basique, donc aucune surcouche ici sur ce téléphone. On est vraiment sur du stock pur. Tant qu'on y est, tac, on va se regarder ici les IMEI. Hop, étoile dièse 06 dièse. Donc 2 IMEI ici en 35. Voilà. Étoile dièse 364, 66, 33. Dièse étoile. On rentre dans le mode ingénieur. On va regarder comme ça de suite les bandes. On va regarder la SIM 1. Donc 2G et 3G, la 900 et la 2000. Voilà. Bon, moi chez Bouygues, toujours pareil, j'avais la 3G sans problème. Donc vous n'aurez pas la 4G, il fait que 3G sur cette partie-là. Donc la fluidité, moi je dis non. Enfin, c'est vraiment light quoi. Ouais, j'appuie sur retour, il met quand même pas mal de temps à réagir. C'est pas un téléphone super fluide quoi. Même avec 1 Go de RAM, j'ai vu d'autres téléphones déjà plus réactifs que ça. Voilà. Ça rame terrible, terrible. C'est vraiment la version light au propre du nom, quoi. Donc les mises à jour, hop, quand ça va bien vouloir s'ouvrir. Là, je fais pas de choses particulières, pas de manip particulière pour le faire ramer, quoi. Alors, j'avais déjà radé, il n'y avait pas de mise à jour. Il y en a peut-être une qui est tombée entre temps, je sais pas. On va regarder ça ensemble. Quand ça voudra se lancer, bien sûr. Bah, c'est dingue ça, hein. C'est rame comme ça, là. Voilà, enfin. Alors, recherche des mises à jour, hein, ici. On va rechercher. Ça rame terrible, moi j'aime pas ça. C'est vraiment. Allez, quand tu veux. On sait même pas si on a cliqué, si c'est appris ou quoi là. Bon, je vais revenir en arrière. On va refermer un petit peu, mais il n'y a rien. Voilà, il n'y a que les paramètres d'ouvert. On va recliquer paramètres. À propos du téléphone, ici, mise à jour. Recherche de mise à jour. Rechercher les mises à jour, non? Il veut pas. Ah. Il veut pas, il veut pas. Bon, on va regarder ça un peu plus tard. On va continuer la suite, on y reviendra après dessus. Le... En toutou. Regardez un petit peu le score. Oui, chaque truc qu'on ouvre, ça met du temps quoi. J'ai peur pour les jeux après là. Honnêtement, on va se faire un petit peu peur, je crois, là-dessus. Voilà, il s'ouvre. Il s'ouvre pas, il s'ouvre pas. 23 128 points. Voilà. On dirait pas, hein. Mais qu'est-ce que c'est long, quoi. Ça va être compliqué à revendre ce téléphone. À le revendre au prix d'achat, de toute façon. Allez, information, s'il te plaît. L'application en toutou ne répond pas. Ok. On va se la remettre.
Je vais pas passer tout le test là, à faire deux trois fois les mêmes choses là. Ça va vite énerver cette histoire. Donc déjà là, au bout de 10 minutes de test, je vous conseille vraiment pas ce téléphone. Voilà. Même pour une petite utilisation, déjà s'il faut batailler deux trois fois sur un icône pour que ça s'ouvre ou pour faire des manipulations, c'est même pas la peine. Voilà, je clique sur information, il veut pas, je comprends pas. Allez, ben on repasse encore à la suite. Alors, Epic Citadel, il fonctionne pas sur ce téléphone. On va passer de suite au jeu. Alors, si le launcher comme ça déjà a du mal à fonctionner, j'imagine même pas pour le jeu. Autorisé, ok. J'imagine pas la rapidité pour le jeu. Attends, je vais remettre un petit coup sur l'écran. Alors, écran noir, c'est lancé, c'est pas lancé. Franchement, ils le font, même avec des téléphones low cost, là, ils ont vraiment, il y a du mal, hein. Je sais pas, mais bon, on attend, on attend, on attend. Mais ma patience a des limites, donc ça me saoule. L'application Rayman ne répond pas. Super. Quand je l'ai utilisé quand même une semaine, bon, ça allait, hein, c'était pas super fluide, j'arrivais à faire des trucs quand même, envoyer des messages, tout ça. Mais là, hein, voilà, là, durant le test, bon, j'avais pas encore essayé les jeux, hein, on le fait en direct, mais là déjà, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout, quoi. Donc on peut faire quoi avec ce téléphone? On peut téléphoner, envoyer des messages peut-être. Ça, d'accord, c'est peut-être pas gagné. Bon, allez, ça me saoule. Voilà. Mais c'est Real Racing. Après, je vais le redémarrer quand même. On va essayer de revoir si on arrive à accéder quand même en tout. Waouh, Real Racing s'allume. Donc déjà pas mal. Light, ils auraient dû le mettre plus gros sur la boîte. Voilà, vraiment, téléphone très très light. Ça aurait été peut-être mieux, quoi. Alors, si on passe, admettons, 20 minutes sur chaque application, on n'est pas arrivé dans le test, hein. Ça va durer 2 heures pour arriver à une conclusion assez médiocre, plutôt mauvaise. Allez, on va laisser charger. Je l'avais déjà préloadé avant. J'ai téléchargé les fichiers qu'il fallait pour justement gagner du temps, éviter de batailler. Allez, mon petit, lance-toi. Ah, du son. C'est-à-dire que ça vient. Bon, d'habitude, je fais deuxième en course, là. Téléphone IRAM, je vais faire dernier, hein. Même si ça n'a rien à voir, mais bon. Parce que si j'arrive pas à cliquer sur le bouton, déjà, ça va pas être tip top. Le son est pas très fort, hein. Bon, on est parti ou on n'est pas parti? Non? Ouais, je vous coupe, je vous reprends dès que c'est lancé. Et du coup, j'ai coupé, ça s'est lancé aussitôt. Donc allez, on y va. Tchou.
Ouais, la musique elle saccade déjà. C'est pas fluide du tout, hein. Ça rame, ça rame. Ouais, les saccades sur l'écran là. Oula, gros bug de son. Que c'est moche. À Porsche, elle a un bruit de ferraille. Là, c'est affreux quoi. Ouais, je finis même pas le tour tellement que ça me saoule. Il fonctionne vraiment pas du tout bien. Pas bien du tout même, je dirais. Vous avez vu les saccades et tout là, c'est vraiment mauvais. Ah, Rayman s'est lancé. Chouette. Allez, on va se tester Rayman comme ça, tant qu'il marche. Vous voyez mon magnifique Nubia ici dans le reflet, dont le test arrive bientôt. Tac. J'avoue que ça rame. Ouais, petit lag aussi au niveau de la fin là. Alors c'est pas top pour les jeux, hein. Franchement, voir petit jeu, hop là. Voir vraiment tout petit jeu quoi. Voyons tant qu'on y est, que tout marche, on va revoir si en toutou, si on arrive à choper en toutou. Après on va passer à la suite. Alors, est-ce qu'on accède aux infos ici? Non, toujours pas. Ah, ça y est. Donc information, donc Bipurelight, Android 6, 32 bits, MT6580, Mali 400, 720 par 1280, voilà, 13 mégapixels en photo, ça promet, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, ici, quad-core, 1,3, voilà, 293 dpi. On va refaire ici le test du multitouche, voir. Voilà, c'était 2 maxi. Bien ce que vous avez des display testeurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour les petites infos. Alors on va passer à la suite directement au logiciel photo. 3D Mark, je ne sais plus si je l'avais fait 3D Mark. S'il avait fonctionné. Hop, tant qu'on était dans le benchmark là. Comme ça c'est fait. Pareil, tant que ça se lance, toujours pareil. Pas un temps fou. Alors, My Devise ici. Donc voilà les résultats. iStorm 2918, en extrême 2012, 2011 et iStorm normal 3225. Ici, aucune information ou très peu sur le téléphone. Voilà. Et voilà pour cette partie-là. Logiciel photo. Alors, montrer. Moi j'ai fait qu'une photo d'ailleurs, c'est vrai. Ici.
Appareil photo. J'ai pas fait le selfie aujourd'hui là. Voilà. Donc 13 mégapixels pourquoi pas, mais de quel appareil photo il s'agit, je sais pas, la marque. Ça c'est pas dégueu, c'est pas top là, ça pique un peu là quand on zoome. C'est pas super génial. Mais ça ira pour le prix, on s'en contentera. On va se prendre une photo en direct ici. Hop. Alors, on prend notre ami ici. Hop. Le délai est assez long quand même. Pour la prise de photo. Donc une photo en intérieur. Alors, on voit un petit peu les détails, mais c'est pas du super net quoi. Voilà. La partie photo. La partie GPS. Alors, j'ai fait des fixes ici. Donc voilà. Un premier fixe en 7 secondes avec 11 GPS utilisé 9. Voilà, donc il fonctionne comparé au... Il est super light, mais le GPS fonctionne comparé au Ulefone Future. Donc comme quoi ils peuvent faire des appareils qui marchent ou avec des ROM qui marchent, mais voilà quoi. Donc deuxième fixe, 2 secondes, 11 et 9, toujours pareil. Ici, j'ai fait Maps, fonctionne. On était bien ici cadré sur la route. Pendant le trajet, ici aussi, aucun problème. Donc le GPS très bien. Qualité de communication, ça allait. C'était pas trop mauvais. On entend quand même plutôt bien. Hop, on va passer aux vidéos. On va se mettre aussi le Bluetooth. On va le préparer. Ici pour après. Hop. 1080 ici. Les petits mignons. Qualité 720p. Alors on va mettre le Bluetooth. Ici. Paramètres. Bluetooth. Activé. Le Mi Speaker. Association, on va attendre un petit peu. Vu qu'il est light, il est assez long. Alors mais je taquine hein, là, tout le temps cette appellation qu'ils ont donnée. Je sais pas si le bipure normal est beaucoup plus performant. Je n'ai pas vu les caractéristiques. Donc Mi Speaker, t'es connecté ou t'es pas connecté ici? Regarde. Ici. Non. Ah ça y est. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. Ouais, le Bluetooth c'est bon. I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Sell it over town. If I was a million. Allez, on va se faire le jack. Tac. I want to work for it. Le câble.
Pas de grésillement, rien. Hop, ça c'est bon. Comment le son? Hop, donc c'est bon pour cette partie-là. Ici, on peut se mettre un peu de... Hop, on va se mettre un peu de musique. On va finir avec la partie son. Alors, est-ce qu'il y a la... Oui, il y a la musique ici. Est-ce qu'on peut aller chercher dans mon truc, libérer, voilà. Hop, on n'a pas d'équaliseur apparemment. Ouais, le son est pas génial non plus. C'est pas terrible pour la partie haut-parleur. Qualité Wi-Fi, bah, je suis plein pot là, je suis pas loin de la box. Plein pot, il n'y a pas de perte de Wi-Fi, c'est quand même constant. Ici, quand je change de pièce, tout ça, il n'y avait pas de problème. Donc bande 3G, 4G, non que la 3G. Et on va regarder un petit peu ce qu'a donné l'autonomie pour finir ce test. Ici, j'ai Sam. Hop, non, pas ici, je dis des conneries. Ah, mais est-ce que j'ai fait un screenshot moi? Je crois pas. Si, j'ai fait. Hop, donc j'avais utilisé 95% en 14 heures. Voilà. Une journée. Voilà, une journée d'utilisation. Sinon, on retrouve quoi d'autre dans le téléphone? Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Pas grand-chose. Son, notification, application. Donc, on n'a pas de LED de notification non plus. On avait les smart gestures ici. Donc, j'avais activé le double tap. Ça, c'est plutôt bien. Et ça en fait, le double tap ne réveille pas l'écran, il déverrouille directement le téléphone. Voilà. Ça, c'est sympa. Voilà. Double tap, on déverrouille. Voilà, au lieu d'appuyer ici sur le bouton et de balayer vers le haut, on fait directement ici un double tap. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Sécurité, langue, bon après rien d'extra. On va revoir ici si ça fonctionne. Voilà, ça marche. Voilà, tout à l'heure il a eu un bug. Votre appareil est à jour. Donc voilà, c'est parfait. Donc voilà pour ce test du Ulefone Beeper Lite. Donc comme vous l'avez vu, assez light comme téléphone, pas très performant. Petit prix mais pas performant. Donc peut-être pour envoyer juste des messages, un petit peu d'internet. Faut pas compter là-dessus pour faire des jeux un petit peu gourmands ou autres. La qualité des photos un petit peu moyenne. Donc voilà, moi j'ai pas accroché vraiment ce téléphone. Voilà, pour le prix même comme ça low cost, on a quand même un petit peu mieux. On a quand même mieux comme téléphone avec des finitions un peu mieux. Là, il est tout plastique. Voilà, c'est pas top. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans la vidéo. Voilà, si vous avez des questions ou autres, un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.